Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui je voulais vous parler un peu des difficultés qu'on peut avoir en tant que photographe professionnel, si c'est votre cas, à voir ensemble un peu quelles sont les idées, quelles sont les possibilités qu'on peut avoir pour améliorer notre business. Alors actuellement, bon, vous êtes au courant, on a eu une pandémie, on a eu des grosses difficultés économiques, donc quelqu'un, un photographe professionnel, je dirais comme moi, bon, on a quasiment eu une année d'activité en moins. Donc il a fallu trouver des solutions autres que dans notre activité professionnelle. Donc c'est jamais quelque chose d'intéressant ou de souhaitable. Donc il existe aussi pour des solutions pour garder un peu d'activité, un peu de business, quelque chose sous le pied. C'est-à-dire que bon, beaucoup vont vous dire, quand on est photographe professionnel, c'est bien d'avoir une spécialité. Je dirais oui, c'est bien, mais en même temps il est important de garder aussi une fibre généraliste. Se dire que je peux tout faire. Même si dans la réalité, des faits, on ne peut pas savoir tout faire. On va savoir faire beaucoup de choses. Moi personnellement, ça fait plus de 30 ans que je fais de la photo de manière professionnelle. Je peux vous dire que je suis capable de faire beaucoup de choses. Mais par contre, je suis conscient que je ne peux pas faire tout. Je ne peux pas tout faire. Tout faire bien, on va dire. Donc, essayez au maximum d'être le plus généraliste possible pour ne pas avoir à refuser du boulot. Si vous êtes par exemple spécialisé dans la photographie d'architecture et que vous ne faites que de l'architecture, parce qu'il y a des photographes qui sont excellents dans ce domaine-là et qui ne font que ça, qui ne gagnent leur vie qu'avec ça, eh bien que soyez capable de répondre à une demande de portrait, à une demande de photographie culinaire éventuellement, de travailler un peu toutes ces différentes cordes pour votre arc pour ne pas être pris en défaut, ne pas être mis en difficulté si jamais l'activité de photographe, bon, on parlait de photographe d'architecture, si jamais pour X raison l'activité de photographe d'architecture est remise en cause ou en question par une problématique économique ou sanitaire, comme on l'a connu, il faut que vous puissiez rebondir et trouver d'autres solutions. D'avoir une spécialité et ne gagner sa vie qu'avec une seule spécialité, c'est dangereux. Parce que c'est comme quand on n'a qu'un seul client. Parce que le jour où cette spécialité est en difficulté, ou que ce client disparaît ou change de prestataire, ben on est dans la mouise, d'une manière majeure. Donc toujours essayer de travailler un peu votre fibre généraliste pour pouvoir répondre à toutes les demandes et pouvoir vous orienter, changer de fil si nécessaire. Ensuite, analyser la conjoncture, analyser dans la société qu'est-ce qui peut avoir de l'intérêt. À l'heure actuelle, en tant que photographe, vous pouvez, alors il y a différentes possibilités, donc soit à l'inverse, travailler votre fibre généraliste, mais à l'inverse, vous pouvez également développer d'autres spécialités que celle qui est la vôtre à l'heure actuelle. Par exemple, si vous êtes photographe de mariage, bon, on a vu que il n'y a pas eu de photo de mariage pendant plus d'1 an. Donc, de se dire, est-ce que je ne pourrais pas trouver une autre possibilité en termes de photographie sur des domaines qui seraient encore en activité. Soit par exemple sur des choses qui ne soient pas sur des événements avec beaucoup de gens, mais par exemple sur de la photographie ponctuelle, portraits d'animaux de compagnie, ce genre de choses. Bon, je dis n'importe quoi, ce sont des exemples. Mais travailler des marchés de niche, les personnes qui font du tuning par exemple, aller faire de la photo de voitures, de motos, de choses comme ça. Donc ça c'est une chose. Ensuite, il y a un secteur qui peut être intéressant à développer aussi, c'est la formation. Se dire, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'entreprises, avec le confinement, qui ont développé des systèmes de vente en ligne. Donc, qui vont avoir un besoin de photographier leurs produits. Alors, toutes le font un peu avec leur téléphone, avec les moyens du bord. Mais il y a un marché intéressant où il faut se positionner, c'est de faire de la formation. Parce qu'évidemment, toutes ces entreprises n'ont pas obligatoirement les moyens de se payer un photographe d'une manière régulière pour faire des photos pour leur site internet. C'est beaucoup de TPE, de PME. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est leur proposer une formation à la carte en fonction de leurs besoins. Comme ça, sur une journée de formation, vous pouvez les former sur la technique photo, l'éclairage de leurs produits, à proprement parler, spécifiquement, et en même temps sur l'achat de matériel adapté à leurs besoins et comment l'utiliser. Donc tout ça, c'est des marchés de niche, entre parenthèses, qui sont intéressants de développer. Parce que pendant la crise, certains entrepreneurs, certaines entreprises ont eu des besoins dans ce domaine-là. Et là, ça peut être intéressant d'aller rechercher des clients, des marchés dans ce domaine-là. Ensuite, il y avait des voies comme l'image banque ou des choses comme ça, mais moi, personnellement, je ne suis pas forcément preneur. J'ai essayé l'image banque il y a très longtemps.
Ça demande énormément de travail. Et puis pour des résultats qui sont relativement médiocres. Et puis c'est se tirer aussi une balle dans le pied. Parce qu'à l'heure actuelle, bon, on a très peu beaucoup d'entreprises, même si les agences de communication utilisent beaucoup les images banques. Mais en même temps, il y a un phénomène inverse qui se crée parce que l'image banque, c'est l'impersonnalisation. Donc l'entreprise qui utilise de l'image banque n'a pas d'âme. Donc maintenant, on revient vers une image un peu plus avec de l'âme. Donc, personnellement, je ne suis pas convaincu que l'intérêt de travailler pour des images banques, ça soit notre avantage pour nous, les photographes. Donc là-dessus, moi, je laisserai ça de côté. Donc vous pouvez éventuellement, quand vous faites, pour ceux qui font de la photo de mariage, de la photo de portrait, qui travaillent avec des particuliers, ce qui peut être intéressant, c'est de vendre un peu plus de produits physiques. C'est-à-dire, en plus de la prestation photo, vendre des albums photo, de très beaux albums. Vous savez qu'il y a beaucoup de marques de prestige qui font des albums photos. Bien sûr, c'est pas donné, mais en même temps, quand on a une panne informatique, l'argument de vente, c'est de dire, si vous avez une panne informatique, si vous avez un problème, quoi que ce soit, vous avez un livre, vous avez quelque chose de physique pour avoir vos images. Vous avez un souvenir avec maintenant les qualités qui existent au niveau des bouquins, des livres photos, des livres de qualité. C'est des bouquins qui tiennent une vie, même au-delà. Donc, envisagez d'augmenter votre panier moyen avec la vente de produits physiques. Beaucoup de photographes rechignent un peu avec ça pour le mariage parce que ça fait toujours des prix en plus, ça fait toujours des mariages un peu chers, mais en même temps, une fois qu'on a bien compris la mécanique et qu'on sait le vendre, parce que c'est quelque chose, on n'arnaque pas le client avec ça, en vendant un livre photo pour un mariage par exemple, un ou plusieurs livres photo, ou pour une séance portrait de vendre un petit livre photo. Pourquoi? Parce qu'on vend, on prolonge l'émotion, on prolonge l'affect. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Et puis de dire aux gens, quand vous allez présenter votre livre photo, quelque chose de qualité aux gens, c'est mieux que de faire défiler des photos sur un téléphone. Parce que je dirais maintenant, là, c'est la nouvelle soirée diapo, c'est de montrer ses photos sur un téléphone. Autrefois, quand moi j'étais gamin, c'était la soirée diapo un peu chiante, les retours de vacances à Marbella. On avait la soirée diapo autour de la table dans la salle à manger. C'était casse-couille, on était assis sous la table. C'était chiant. Maintenant, c'est de voir quelqu'un qui passe son temps à vous faire défiler ses photos sur son téléphone. Alors que si vous pointez avec un livre photo, un livre de qualité, avec de belles images, un truc qui claque, que vous laissez le livre entre les mains de la personne et libre à elle de le feuilleter ou pas, de le regarder, si le contenu est de qualité, elle va le regarder. Ça, c'est obligatoire. Donc ça, c'est des produits qui peuvent être intéressants à mettre en avant un peu plus que d'habitude. Parce que c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir augmenter son panier moyen. Voilà, quelques petites idées, quelques petits trucs pour essayer de vous aider si vous en avez besoin. Si vous avez des idées, d'astuces ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Ça peut toujours être utile. Et puis moi j'ai pas la science infuse, j'ai pas toutes j'ai pas toutes les idées, j'ai souffert comme tout le monde pendant la crise. Donc voilà les amis, n'oubliez pas, inscrivez-vous à la newsletter, je crois que ça va être par là. Vous avez un mail par jour pour une durée indéterminée pour le moment, mais bon, ça va pas durer indéfiniment, mais un mail par jour, un petit conseil, des astuces, des billets d'humeur quotidiens. C'est très court, c'est très bref, comme ça vous ne perdez pas trop votre temps sans difficulté. Et en même temps, vous avez 50% sur les formations du groupe commentphotographier.com. Vous avez 50% avec le code qui s'affiche ici. Donc vous avez un lien qui est en bas dans la description. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire à la chaîne. Moi ça me fera plaisir. Likez, moi je vous like très fort, vous le savez. Et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao.